Alors, je continue en disant que la Suisse a un problème d'or. Parce qu'il y a dans les news, on parlait récemment de où est passé l'or des Suisses. Donc, il faudra faire confiance à aucune des monnaies. Il faudra seulement vous précipiter sur votre or et votre argent, métal. Donc, ce sont les derniers recours, l'or et l'argent. Donc, je rappelle ici encore que le nouvel ordre mondial dont on en parle de plus en plus a un agenda, il paraît, et leur ambition est de créer une monnaie unique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même avant d'arriver à ça, on n'aura pas moins de 3 à 4 ans de crise grave. Lorsque les gens vont se réveiller, qu'ils vont tout perdre parce que le système bancaire, le système financier utilise déjà les fonds de pension et parie avec cet argent-là d'un pays à un autre. On le voit bien avec l'attitude de certaines grandes banques américaines qui ont récemment, par exemple, attaqué les pays comme la Grèce ou l'Italie avec des fonds de pension. Donc, c'est devenu comme une toile d'araignée. Tout est lié. Même aujourd'hui, à tel point qu'il serait même difficile d'attaquer les banques parce que si vous attaquez, vous voulez ruiner une banque, vous allez voir que l'argent avec lequel elle a travaillé est déjà lié quelque part. Et ce sera très difficile. Donc, ce que je voudrais dire, lorsqu'on aura les crises de toutes ces grandes monnaies, il va se poser un problème fondamental. Ça ne sera pas comme lorsqu'il y a eu l'hyperinflation en Argentine ou en Allemagne où on pouvait utiliser une monnaie relative. Je pense que toutes les monnaies vont se suivre les unes par rapport aux autres et elles vont cracher. C'est en ce moment-là que va intervenir nos pièces d'or et nos pièces d'argent. Donc imaginez quelqu'un qui a acheté par exemple une pièce d'or ou une pièce d'or de cette taille-là par exemple. Ce qui va se passer, c'est que il a acheté peut-être, il n'aura pas... Combien de pièces d'or en fait qu'il aura? Peut-être 3, 4, 5, pas plus. Il aura certainement besoin de beaucoup d'unités pour pouvoir échanger contre des produits du quotidien, de son quotidien, pendant cette crise-là. Donc ce qui fait que l'or, et en plus l'or sera tellement élevé en prix que je ne sais pas, avec une pièce d'or comme ça, vous serez peut-être, il vous sera possible de pouvoir acheter peut-être une voiture d'occasion, parce qu'avec une pièce d'or d'environ 30 grammes, vous pourrez acheter facilement une voiture, parce que le prix sera tellement élevé que les gens ne croiront pas. Donc, il faudra des petites unités, c'est-à-dire, moi, mes ancêtres faisaient la navette entre l'Afrique de l'Ouest et les pays maghrébins jusqu'en Arabie Saoudite là-bas. Et pour eux, l'argent représente la monnaie de l'or. C'est-à-dire qu'avec l'or, vous avez besoin de petites unités pour faire vos transactions. C'est comme si aujourd'hui vous rentrez à la banque, vous voulez aller faire des achats. Vous allez prendre plus des billets de 10 euros, 20 euros, peut-être 50 euros au maximum, maximum 100. Vous n'allez pas rentrer et prendre que des billets de 500 euros. De toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes vos valeurs pourront être centrées même dans des billets de 20 euros que vous pourrez avoir. Si vous voulez acheter quelque chose qui coûte 50 euros, il suffit de donner 2 billets de 20 euros plus un billet de 10 euros. Et c'est pareil. Pour l'or, si vous avez besoin de quelque chose de plus élevé, pour une once d'or, il vous sera préférable par exemple d'acheter avec quelques onces d'argent et vous aurez toujours de la monnaie. Parce que imaginez que vous achetez seulement de l'or. Quand cette crise, je vous dis, elle sera la plus grave. Parce que lorsque la crise va sonner, il n'y aura pas de buralistes que vous allez aller voir pour faire de la monnaie. Ça, c'est terminé. Il n'y aura personne pour vous faire de la monnaie. Vous avez intérêt à avoir votre monnaie. Vous avez intérêt à avoir tout ce dont vous avez besoin pour vous en sortir.
à commencer par la nourriture, de l'eau, des équipements électriques pour pouvoir subsister. Mais les pièces d'argent, je pense qu'après un certain moment, dans l'or et l'argent, c'est clair que pendant les premières semaines, vous oubliez votre or et argent pendant les premières semaines parce que ça sera un chaos total. Je pense que ça sera après, lorsque les gens auront compris, lorsqu'ils auront accepté, lorsqu'ils seront passés dans la phase d'acceptation de la crise. Parce que les gens, pour le moment, ils nient cette crise-là. Mais ils sont on est en train de se projeter un peu plus vers cette crise-là. Les gens sont en train de la nier, mais ils vont arriver à un moment où ils seront obligés d'accepter, ils vont voir. Donc, lorsque vous aurez plusieurs unités d'argent, de pièces d'argent, cela vous permettra de faire... D'ailleurs, pourquoi on l'appelle l'argent? C'est pour ça, d'ailleurs. Donc, vous allez pouvoir faire plusieurs achats à la fois et vous allez pouvoir garder le reste. Si vous venez avec une ou deux pièces d'or, vous serez obligé d'acheter soit quelque chose, un élément compact, ou bien si la personne est gentille, il va essayer de voir. Mais je voudrais rapidement rappeler quelque chose, c'est que le ratio entre l'or et l'argent en ce moment est de 1,50, 1 sur 50. Et normalement, en temps de crise, ce ratio va se rétrécir. C'est-à-dire que vous n'aurez pas 50 pièces d'argent pour une once d'or. Non, en cas de crise, ça ne sera pas comme ça. Ça a toujours été généralement 20, 16. Dans l'Antiquité, c'était autour de 1,9. Donc, ce qui veut dire que lorsque ça sera de 1 à 20, si quelqu'un vient avec une pièce d'or et me dit que non, pendant la crise, pendant que je n'ai pas eu le temps d'acheter des pièces d'argent, est-ce que tu peux me passer, s'il te plaît, comme le ratio est maintenant de 1 sur 20, est-ce que tu peux me passer 20 pièces d'argent? Je vais lui dire non, je ne peux pas te donner ça à 20 pièces d'argent. Je préfère garder mon argent. Mon argent, 20 pièces d'argent, c'est de l'or. 20 pièces d'argent, c'est comme si j'ai de l'or. Donc, je n'ai pas besoin de ton or. Si tu veux, je te donne ça. Je te donne 15 pièces d'or pour ton or. Ah, mais ça sera comme ça. Donc, c'est ceux qui auront l'argent qui gagneront. Et je vous encourage, j'encourage tous ceux qui sont encore indécis d'aller chercher leurs pièces. Je vais faire tout à l'heure une présentation de certaines des pièces et comment il faut les acheter. Et quels sont ceux sur lesquels, par exemple, il faut insister, comment les reconnaître et tout ça. Donc, j'espère que c'est pas trop tard. J'avais déjà fait une vidéo que j'ai enlevée à l'époque parce que bon, mes amis ont trouvé que j'étais fou. Ça, il y a déjà maintenant peut-être 3 à 4 ans de cela. Mais j'emmène une vidéo parce que je sais que nous ne sommes pas loin de la collision. Donc, attachez vos ceintures, ça va faire très mal. À tout à l'heure.